L'apprentissage de la propreté. Ce n'est pas nécessairement ma phase parentale préférée. Heureusement, mes enfants ont grandi, mais peut-être que les vôtres sont encore petits. Si c'est le cas, voici des trouvailles, des livres jeunesse magnifiques pour parler petits pots, caca et couches avec vos tout-petits. Commençons avec la doudou sur le pot. La doudou, c'est un personnage chéri des tout-petits lecteurs et ici, elle ne veut pas aller sur le pot. Elle préférerait faire comme d'autres animaux. Il y en a qui font leur caca directement dans les airs, d'autres sur le trottoir et même dans l'eau. Mais qu'est-ce qui est mieux pour la doudou? C'est évidemment le petit pot. Alors ici, on a un livre qui est court à lire, qui va directement au but et qui invite l'enfant à utiliser le petit pot comme sa doudou chérie. Alors, je pense que l'enfant pourrait être effectivement influencé par un personnage qu'il connaît et qu'il aime déjà. Puis, pourquoi pas utiliser la doudou de votre enfant pour l'amener sur le petit pot? Ça, c'est rire assuré. Qu'y a-t-il dans ton pot? Ce livre-là, c'est le livre parfait pour inviter l'enfant à délaisser le petit pot pour la toilette des grands. Petite souris s'intéresse aux petits pots de ses amis. Ils ont des crottes et des cacas très différents. Alors, elle veut vérifier ce qu'il y a dans le petit pot de chacun. Et à la fin, ses amis veulent savoir ce qu'il y a dans le sien et il est vide. Pourquoi? Parce que Petite Souris utilise maintenant la toilette des grands, ce qui impressionne grandement ses amis. C'est un livre qui est humoristique, qui est amusant, un livre à rabat également. Donc, l'enfant aura des manipulations à effectuer. C'est sûr que quand on implique l'enfant physiquement, ça rend la lecture encore plus dynamique. Et ne vous inquiétez pas, les pages du livre sont en carton un peu ciré. Ça va résister longtemps à la manipulation des tout-petits. Les bébés loulous présentent Bonjour le petit pot. Celui-ci, c'est un peu comme un imagier. Parfait pour apprendre de nouveaux mots dans le champ lexical de la propreté et du quotidien. Par exemple, couche, lavabo, lingette, matelas à langer, siège de toilette, etc. Ce que ça nous présente, le livre, c'est comme différents collages, différents moments de vie qui vont mener finalement à l'apprentissage de la propreté. On commence par le changement de couche, l'envie qui se fait sentir, la culotte d'entraînement, même le petit accident et finalement l'utilisation du petit pot. Si vous avez un tout petit qui n'aime pas s'asseoir pour de longues histoires, qui est énergique et qui a besoin de bouger, c'est le livre parfait pour vous. Je grandis avec Nico, fini la couche. C'est un livre tout carton qui s'adresse absolument aux tout-petits et il y a plein de languettes à tirer à gauche et à droite dans le livre. Nico découvre un bon matin d'étranges chapeaux dans ses tiroirs. On va lui expliquer qu'en fait, les caleçons, ce ne sont pas des chapeaux, mais des culottes d'entraînement qu'il pourrait utiliser s'il acceptait de devenir propre. Et le petit pot fait peur à Nico au départ. Mais il va réaliser au fil des pages que le petit pot, c'est chouette. Quand on est assis dessus, on peut s'amuser, on peut lire une histoire et finalement, on dit au revoir aux couches. Donc, c'est un livre qui est parfait pour les tout-petits, pour l'apprentissage de la propreté. Vous aurez du plaisir à le lire et l'enfant va pouvoir manipuler le livre, pourquoi pas, assis sur le petit pot. Je termine avec Pilou et Papalou, tous sur le pot. Papalou a une belle surprise pour Pilou, c'est un petit pot. Mais Pilou, lui, il trouve que c'est beaucoup plus amusant d'utiliser cet objet-là pour promener ses toutous, pour se le mettre sur la tête comme un chapeau. Il n'a pas l'intention de l'utiliser comme il faut. Alors, Papalou est très patient et il réexplique l'utilisation de l'objet à de nombreuses reprises. Lorsqu'un petit accident survient, Pilou a fait caca donc dans son caleçon, eh bien on l'amène au bain pour le nettoyer et pendant ce temps-là, Papalou va refaire une millième explication sur l'utilisation correcte du petit pot. Et évidemment, le papa garde ses vêtements lorsqu'il s'assoit sur le petit pot pour montrer ce que l'enfant devrait faire. Et l'enfant éclate de rire en disant à son papa « Mais t'as gardé tes vêtements, tu vas faire pipi dans ton caleçon. » Donc, on comprend à la fin que dans le fond, Pilou avait très bien compris l'utilisation du petit pot. C'est donc un livre qui est rigolo. Si vous avez des petits curieux qui aiment rigoler et s'amuser, je pense que c'est le livre parfait pour l'apprentissage de la propreté.